C'est toujours un privilège, Amen, de pouvoir être invité à porter la parole ailleurs. On est habitué dans nos petits cochons des fois, puis c'est quand même à 2 heures d'ici la salle. Ça paraît pas, là. Moi, je suis arrivé en région, ça va faire 5 ans. Ça a fait 5 ans, il y a quelques jours à peine, qu'on est arrivé en région. On ne vient pas d'ici. Pour ceux qui ne savent pas, on ne vient pas d'ici, on vient de Saint-Hyacinthe. On vient de 8h30 de route de la Sarre. Alors, on est arrivé ici par le biais du Saint-Esprit de Dieu qui s'est révélé à nous pour dire, on va prendre l'église à la Sarre. Il y a un pastorat qui s'est libéré à la Sarre et Dieu, par différentes circonstances, je n'ai pas le temps le matin de tout vous raconter ce que Dieu a fait dans nos vies, mais par différentes circonstances, il nous a permis de prendre le pastorat à la Sarre. Ça fait 5 ans maintenant, 5 belles années qu'on est ici en région. Et on est bénis. Parce qu'à part la neige, tout va bien en région. On est bénis en région. Et j'aime la neige quand même. J'aime la neige quand même, là, mais j'aimais ça quand il y en avait moins. Amen. C'est tellement un beau privilège. Et merci à Pasteur Luc, toute l'équipe, de pouvoir nous recevoir, moi et mon épouse, ce matin. Et ce matin, il y avait un message vraiment que je voulais partager avec vous qui brûlait dans mon cœur. Et le titre du message de ce matin, c'est « Ce n'est pas la fin ». On ne parlera pas de la guerre, on ne parlera pas de ça. C'est vraiment cet aspect où je crois que Dieu n'en a pas terminé avec nous. Où je crois que Dieu n'a pas fini d'œuvrer dans nos vies. Où je crois que Dieu n'a pas terminé son œuvre. Vous savez, dans Philippiens 1,6, ça nous dit, ça va sûrement marcher, j'espère quand ça a fonctionné. Ah oui, ah oui. Non, pas ça tout de suite. Pas tout de suite. L'avez-vous vu? On n'a pas eu le temps de lire. Vous n'avez pas eu le temps de le lire? C'est bon, ça. Je n'étais pas là encore. Je vous le donne après. C'est bon, ça? Avant ça, je vous raconte une histoire. Des fois, parce que dans nos vies, on peut penser des fois que Dieu fait les choses d'une façon. Mais ce n'est pas tout le temps de la façon que Dieu veut opérer que Dieu opère dans nos vies, qu'on pense qu'il va opérer. Comprenez-vous ce que je veux dire? On a des attentes, on a des réalités dans nos vies. Et il y avait un gars comme ça, que lui, il possédait une ferme, située sur le bord d'une rivière. Et ce gars-là, à un moment donné, un jour de pluie, la rivière commence à déborder. Puis là, il voit l'eau monter. Il y a un voisin qui arrive dans sa Jeep et il dit, écoute, il dit, tu ferais mieux de monter. Il dit, avant que la rivière elle monte un peu plus, puis que tu sois pris ici, embarque dans le Jeep, puis, tu sais, je vais t'emmener plus loin, puis, on va s'arranger avant que ta femme soit toute inondée. Non, il dit, c'est correct, et Dieu va me sauver. L'eau continue de monter, il y en a peut-être qui connaissent cette histoire. L'eau continue de monter, et là, l'homme, il se réfugie au 2e étage de sa maison parce qu'il y a trop d'eau rendu au 1er étage. Et là, il y a un bateau de policiers qui arrive, puis il dit, écoute, il faudrait que tu grimpes à bord du bateau parce que là, il dit l'eau, elle commence à monter, puis à un moment donné, tu vas être pris ici. Il dit, tout est beau. Il dit, Dieu va me sauver. Fait que finalement, l'eau engloutit complètement sa maison. Et là, il y a un hélicoptère de la garde côtière qui arrive et puis qui vient se porter au secours du monsieur qui est là sur le toit, assis sur son toit. Et puis là, évidemment, il demande, écoute, on est ici pour te sauver, tu sais, embarque dans l'hélicoptère. Le gars, il dit, non, tout est correct. Dieu va me sauver. Finalement, il arrive une grosse vague. Hein? Parce que là, il m'a donné l'eau, elle monte. Il arrive une grosse vague, le gars se naît, il arrive au ciel. Il y a un petit problème, le gars, là. Il dit, il arrive au ciel et puis il arrive devant Dieu. Il dit au Seigneur, il dit, écoute, là, il dit, moi, j'ai toujours été un croyant fidèle, un exemple de bonté, de générosité, un homme fidèle à mon Église. Je pensais vraiment que tu allais venir à mon aide. Fait que là, il s'en prend, Dieu. Il exige de savoir pourquoi Dieu l'a laissé comme ça mourir alors que sa foi était si grande en lui. Il dit, je savais que Dieu allait me sauver, tu sais. Tu n'as rien fait. Il dit, comment ça je t'ai laissé mourir? Il dit, je t'ai envoyé un Jeep, je t'ai envoyé un bateau, je t'ai envoyé un hélicoptère. Tu n'as jamais voulu bouger de ta maison. Il dit, qu'est-ce que tu voulais que je fasse de plus? Des fois dans nos vies, hein, dans certaines circonstances, comme je disais tantôt, où on est là, puis on est pris dans un roulement de choses, et puis on est conscient, on est tellement dedans qu'on ne réalise pas que Dieu est à l'œuvre autour de nous. Dieu est là, puis il fait les choses.
Il œuvre autour, mais on ne les voit pas, on ne les perçoit pas, parce qu'on est tellement dans nos difficultés, dans les choses dans lesquelles nous nous retrouvons. Et le titre du message ce matin, ce n'est pas la fin, c'est vraiment dans cet aspect où Dieu n'en a vraiment pas terminé avec nous. Il y a une citation que je voulais partager, là, ça va être le bon temps. Yes! Ça dit, quand tu crois qu'il n'y a plus aucun espoir, pense au homard qui se trouvait dans l'aquarium du restaurant du Titanic. Pense à ça. Je ne sais pas si ça va être facile à traduire, parce que j'entends une doute qui traduit. Mais quand tu penses qu'il n'y a plus aucun espoir, pense au homard qui se trouvait dans l'aquarium du restaurant du Titanic. Il n'y avait plus d'espoir pour eux autres, une fois dans l'aquarium. Mais quand le Titanic a coulé, alléluia! Ils ont retrouvé l'espoir. Il y a quelque chose qui s'est passé. Philippiens 1,6 nous dit, c'est pourquoi je suis persuadé, ça n'a pas fonctionné, hein? Là, ça marche. C'est pourquoi je suis persuadé qu'après avoir si bien travaillé en vous, le Seigneur achèvera son œuvre. J'ai confiance en lui, il la développera, la complétera et la rendra parfaite pour le retour de Jésus-Christ. Amen. Même combien croient que le retour de Jésus est imminent? Amen. On voit tellement de choses se produire dans ces derniers temps qu'on croit dans le retour de Jésus. Mais ça nous dit simplement que je suis persuadé que Dieu, ce qu'il a fait en vous, le travail qu'il est en train de faire, il va l'achever. Amen. Il va l'emmener à son plein potentiel. Dans 2 Corinthiens, il faut que je clique plus fort. 2 Corinthiens 4, 16 à 17, ça nous dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu. Sentez-vous ça, vous autres, en vieillissant? J'en regarde quelques-uns d'entre vous autres, là. Je ne porterai pas de trop conclusions hâtives, là. Je sais qu'il y en a qui ont vieilli sûrement depuis les dernières années. Moi, ça fait 5 ans que je suis ici. Quand je suis arrivé, il me semble que j'étais en forme. Plus que je passe de temps ici, il me semble que je vois que, tu sais, des fois, il faut que je me remette, il faut que je me tienne en forme. Il faut que je vois que mon être extérieur, il se détériore, là. Parce que je vieillis, j'ai même pas 40 ans encore, puis je dis ça, t'imagines? Ça va bien aller, même que j'ai 40, hein? Mais, ouais, c'est ça, en plus. Ça, tant mieux, ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Mais ça se détériore peu à peu. Mais la Bible nous dit, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Amen? Amen. Des fois dans nos vies, on dirait que des fois, il n'y a plus aucun espoir. Des fois, on se retrouve dans des situations où on pense que tout est fini, qu'il n'y a plus rien à faire. On a ce sentiment-là même des fois que Dieu nous a peut-être oubliés. Et on a l'impression que rien ne va plus. Mais ce matin, je veux vous dire, c'est pas la fin. Dieu n'a pas terminé. Dieu n'en a pas fini. Peut-être vous vous retrouvez dans une situation qui est difficile, vous vous retrouvez dans une situation où il y a des choses que vous ne saisissez pas encore, mais je veux juste vous dire, Dieu n'a pas terminé. Et on n'a pas, des fois, même si on perd l'envie de combattre, Dieu est là à nos côtés, amen. Et nous ne devons pas baisser les bras et continuer à trouver notre force en lui, amen. Amen. Et ce matin, je veux partager deux points avec vous. Vas-y, tu vas l'avoir. Le premier, c'est cet aspect d'une nouvelle révélation. Je crois qu'à un moment donné, on arrive dans nos vies, je ne sais pas pour vous, mais je crois qu'on a besoin de se renouveler dans la révélation que Dieu porte sur nos vies. Et c'est arrivé à un gars, ça. Un gars qui s'appelait Élie. Élie est arrivé à un moment donné dans sa vie, et probablement vous connaissez en partie cette histoire, mais Élie est arrivé à un point dans sa vie à un moment donné où c'est une histoire qui est fascinante. Il vient juste d'arriver à un point où il a coupé la tête des 450 prophètes de Baal. Il a accompli un exploit incroyable. Il a vu le feu descendre de l'autel du ciel. Vous vous souvenez de ça? Il a challengé, il a mis un défi aux prophètes. Il a challengé les prophètes qui étaient là, puis il y avait même cet aspect de sécheresse-là, cette arrivée de pluie qui attendait depuis 3 ans et demi. Ça se passe dans un petit laps de temps où Élie arrive, il va prier pour la pluie. On voit ce serviteur monter à plusieurs reprises et il dit, je vois un nuage, mais il est comme la grosseur de la paume de ma main. Élie dit, attelle-toi parce qu'il dit, ça va tomber bientôt. Un petit nuage à peine.
Et Élie était là, il vit tout ça. Et à un moment donné, je résume l'histoire parce qu'on ne lira pas toute l'histoire ensemble, mais si vous voulez tourner, c'est dans 1 Roi chapitre 19. On va lire quelques passages ensemble. Et Élie, à un moment donné, arrive à un point où il y a une femme qui arrive. Elle s'appelle Jézabel. Et là, elle dit, mon homme, elle dit, ce que tu as fait à mes prophètes, ça va t'arriver. Elle met la tête à Élie, a pris. On va te trouver, on va te couper la tête, on va te tuer. Et là, pensez-y 2 secondes. Élie vient de vivre des moments de gloire extraordinaires. Il vient de voir le feu tomber du ciel, consumer l'autel au complet. La Bible nous dit que ça a consumé même l'eau, les roches, tout ce qu'il y avait. Et ils viennent de couper la tête aux 450 prophètes qui étaient là. Et ça, c'est un petit peu plus brutal, un petit peu plus cruel, on va se dire. Mais c'était comme ça. Il fallait qu'il élimine cet aspect-là du péché dans le peuple qui était là à ce moment-là. Et en plus de ça, ils viennent d'aller prier pour la pluie, puis ils voient la pluie descendre. Et puis là, il arrive une femme qui commence à menacer sa vie, puis là, il fait. Puis là, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'il fait, Élie. Mais il s'en va se cacher. Après tout ça, il s'en va se cacher, le gars. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, si Dieu m'avait fait voler dans une tempête de neige pour arriver chez nous en 2 heures, puis qu'après ça, il y a quelqu'un qui arrive puis qui me dit, toi là, puis qu'avant ma vie, je ferais comme, écoute, le Seigneur vient de me faire voler pendant 2 heures dans une tempête, il m'a donné comme des ailes. Tu sais, il comprend que c'est quelque chose qui est comme incroyable, qui est glorieux. Je ne sais pas si j'irais me cacher dans une grotte, là. Moi, ben peut-être, là, tu sais, parce que je ne suis pas mieux qu'Élie. Mais Élie, la Bible nous dit qu'il était un homme comme nous. Pourtant qu'il a vu des choses exceptionnelles. Et là, il va se cacher, le gars. Puis là, dans 1 Roi, chapitre 19, on va lire les versets 8 à 14, ça nous dit qu'il était dans cette grotte-là. Et il y a un ange qui est venu le rencontrer, le visiter. Alors, il se leva, mangea et but, parce que là, il ne mangeait plus, il voulait la mort. Vous vous souvenez de ça? Il voulait la mort, il voulait que Dieu vienne le chercher. Et il dit, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Que fais-tu ici? Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Il répond. Écoutez bien sa réponse. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. » Répète les mêmes paroles encore une fois. « Je suis resté moi seul et il cherche à m'enlever la vie. » Seulement quelques instants après tous les événements qu'on a mentionnés un petit peu avant, tout ça, il s'en va, il se sauve dans une grotte. Et l'ange vient le visiter, puis il nourrit. Parce qu'il faut qu'il parte de là, il faut qu'il s'en aille à Horeb. Et une fois à Horeb, là où il doit rencontrer Dieu, Élie a besoin d'une nouvelle révélation. Dieu s'est révélé de toutes sortes de façons, vous savez, dans la parole de Dieu. Et c'est intéressant de regarder ces révélations-là quand Élie sort et qu'Élie fait face à Dieu. L'Éternel vient. L'Éternel vient d'une certaine façon, mais il y a 3 façons dont il va se présenter. Ça va marcher. Le premier, c'est le vent fort et violent. Et vous savez, le vent fort et violent, ce n'était pas nouveau. Dieu l'avait déjà fait
Dieu s'était déjà révélé comme ça au peuple d'Israël auparavant dans Exode chapitre 14, verset 21. Ça nous dit, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un violent vent d'est qui refoula la mer de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. Alors Élie, tu es au courant que Dieu s'était déjà manifesté comme ça. Et Dieu se manifeste d'une deuxième façon. Il vient comme un tremblement de terre. Ça va marcher. Ça arrive. Exode chapitre 19, versets 17 à 18. Et ça, c'est... Là, si on revient à comment Dieu s'est révélé, là. Il y a eu le vent fort et violent qui est venu. La Bible nous dit Dieu n'était pas dans le vent fort et violent. Il y a eu un tremblement de terre. Ça dit Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Exode 19, 17, 18 nous dit Moïse fit sortir tout le monde du camp. À la rencontre de Dieu, ils se tinrent au pied de la montagne. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu là au milieu du feu. Et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Alors Élie, vous savez, Élie, c'est un homme qui connaissait ça. Il savait comment Dieu s'était révélé dans le passé au peuple d'Israël. Alors quand Dieu vient dans le vent fort et violent, il se dit, peut-être c'est Dieu qui veut se révéler à moi. Mais c'est la Bible nous dit, non, Dieu n'était pas dans le vent fort et violent. Quand arrive le tremblement de terre, Élie se dit, peut-être c'est Dieu qui veut se révéler à moi. La Bible nous dit que non, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et ça nous dit le feu. Et le feu, ça, Élie venait juste de le vivre. Comment Dieu s'était manifesté avec le feu devant l'autel, un roi. Chapitre 18 et versets 38 à 39, ça nous dit « Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Alors Élie venait de voir le feu, la manifestation de Dieu de toutes sortes de façons. Il l'a vu à travers le feu. Mais la Bible nous dit encore une fois que Dieu n'était pas non plus dans le feu. Et là, la Bible nous dit, 1 Roi chapitre 18, chapitre 19, verset 8 à 14, qu'on vient de lire ensemble, ça nous disait que Dieu est venu dans un murmure doux et léger. Et Dieu était dans ce murmure doux et léger. Jamais vous allez retrouver cette manifestation de la part de Dieu avant ce moment-là où Élie était sur le bord de la montagne. Dieu ne s'était jamais manifesté à son peuple ou à qui que ce soit dans un murmure doux et léger avant ce moment-là, précisément à Élie. Intéressant. Intéressant. Et surtout, vraiment bénissant pour nous. Parce que dans un sens, tout ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'on a pu voir Dieu de différentes façons se manifester dans nos vies et d'une façon peut-être qu'on s'y attendait ou qu'on ne s'y attendait pas. Mais ce matin, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que parfois on a besoin de cette nouvelle révélation pour continuer à avancer. Et Dieu connaît ça. Dieu est au courant de ce dont on a besoin. Amen. Et alors qu'Élie était là sur le bord de la montagne, puis il attendait que Dieu lui parle, que Dieu se manifeste d'une façon concrète dans sa vie, parce qu'il avait besoin de cette nouvelle révélation pour continuer à avancer, pour sentir que ce n'était pas terminé. Dieu, tu as encore quelque chose à faire avec moi, parce qu'Élie voulait en finir, c'était fini pour lui. Dieu vient dans un murmure doux et léger. Il dit, Élie, j'ai pas fini. Je suis encore là. Amen? Amen. C'est intéressant, c'est bénissant. Ça veut dire que Dieu est à l'écoute du besoin d'Élie. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Dieu sait que ce dont Élie a besoin. Amen. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Amen. Et Dieu sait quand nous avons besoin d'une nouvelle révélation fraîche pour nos vies. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vivre votre vie de chrétienne, puis à un moment donné, on arrive qu'on trouve ça plate, fatigant. Se lever tous les matins, aller le dimanche à l'église. C'est juste ça, la vie chrétienne? C'est juste ça, vivre pour Dieu? Non, c'est pas, je sais que c'est pas juste ça. Mais vous savez, des fois, on arrive dans nos vies,
Ou à un moment donné, c'est comme, il y a plein de choses que Dieu peut se manifester, plein de choses que Dieu peut faire d'excitant dans nos vies. Mais à un moment donné, il arrive un moment où avez-vous déjà allé au gym? Avez-vous déjà fait du tapis roulant? C'est-tu plate du tapis roulant? Moi, je juge pas les gens qui en font, là. Mais moi, je suis pas capable. Je veux dire, regarder un point fixe, j'ai pas l'impression que j'avance sur un tapis roulant. Comprenez-vous ce que je veux dire? J'ai pas l'impression que, me semble, je vais nulle part. Je suis toujours à la même place, là, tu sais, j'avance pas. Et des fois dans la vie, je sais pas pour vous autres, mais des fois la vie, c'est comme ça, on a l'impression, ça me semble, je marche, j'avance, mais me semble, je suis toujours au même point dans ma vie, il n'y a rien de là qui se passe de nouveau. Et je suis pasteur d'une église, puis ça m'arrive, là, tu sais, fait que ça doit vous arriver certains vous autres aussi. Mais des fois dans nos vies, c'est ça, ça arrive. Et ce que je veux vous encourager ce matin, l'encouragement que je veux vous donner, c'est qu'Élie était à la même place. C'est dis-moi, tant qu'à être là, qu'à vivre comme ça, puis que ma vie, qu'elle se finisse là. Parce que si je peux mourir de la main de Jézabel, j'aime mieux mourir maintenant. Et Dieu a dit, attends, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. J'ai pas fini, il est avec toi, j'en ai pas fini. Et Dieu vient donner cette nouvelle révélation fraîche qu'Élie avait besoin. Mais encore, Élie n'avait pas compris. Hein, parce que la question, c'est qu'est-ce que tu fais ici? En québécois, c'est ça. C'est que fais-tu ici, Élie, en français. Mais en québécois, c'est qu'est-ce que tu fais ici? Parce que c'est pas là que tu devrais être, Élie. C'est pas là que je t'ai appelé à être. Qu'est-ce que tu fais à te cacher dans cette grotte-là? Et Dieu savait précisément ce qu'Élie faisait. Il n'avait pas besoin d'une réponse en tant que telle, mais il voulait voir ce cœur-là. Et alors que Dieu s'est manifesté encore une fois, c'est comme si Élie n'avait pas encore compris. Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Excuse pas Élie. Ben, qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Puis, pourquoi est-ce que tu es encore ici, dans le fond? Dans ma vie, vous savez, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. À un moment donné, j'étais au point un petit peu où Élie était. Et j'étais pasteur de jeunesse à Saint-Hyacinthe, encore à cette époque-là. Et puis, j'étais arrivé à un point dans ma vie où je faisais 2 travails. Et je travaillais 6 jours sur 7. Parce que je travaillais le vendredi soir avec la jeunesse, le dimanche à l'église, et puis j'avais mon travail séculier. Et moi, ce que je faisais avant, c'était je faisais de la pâte à pizza. Je travaillais dans une usine de pâte à pizza, puis je faisais de la pâte à pizza, la pâte que vous mangez, là, quand vous mangez de la pizza. Et puis, à un moment donné dans ma vie, j'aspirais à plus, puis je dis au Seigneur, j'ai dit, s'il n'y a pas plus pour moi, j'arrête. J'arrête le ministère, ça ne donne rien. J'arrête de faire le ministère, ça ne me donne plus rien. Et je ne voulais pas abandonner Dieu, mais j'étais prêt à abandonner l'Église et le ministère. Parce que je ne voyais pas d'opportunité, je voyais rien. Et pour moi, je voulais être dans le ministère à temps plein. Je me disais, Seigneur, tu ne m'as pas appelé à être dans le ministère à temps partiel, tu ne m'as pas appelé à être là 2 jours semaine, tu m'as appelé à être là consacré à toi à temps plein. Ça, j'étais convaincu dans mon cœur. Et je disais au Seigneur, parce que j'étais arrivé à un point dans ma vie où je trouvais que je faisais du surplace, j'ai dit, c'est fini, je vais arrêter. Il ne se passe rien. Et vous savez, Dieu a entendu ma prière, ça n'a pas pris de temps. J'étais dans ma chambre et j'étais en train de prier cette prière. J'ouvrais mon cœur avec vous ce matin, mais j'ouvrais mon cœur à Dieu aussi à ce moment-là. Je disais, Seigneur, c'est fini sinon. Je te lâche pas toi, mais je lâche tout le reste parce que je vais être bien mieux à travailler juste en mon travail que de travailler l'Église. Et c'était beaucoup pour moi, ça c'était très lourd. Et à un moment donné, pendant que j'étais couché dans mon lit, j'ai senti vraiment comme... c'est pas vrai, j'ai pas senti, j'ai vu. J'avais les yeux ouverts. Et j'ai vu comme une présence. Je vais le décrire comme ça, là, parce que c'est la seule façon que je peux le décrire. J'ai vu comme une présence, comme quelque chose qui était là et qui s'est mis à descendre. Et plus ça descendait, plus je sentais qu'il y avait quelque chose de puissant qui était là. Amen. Et ça a commencé à descendre, et à un moment donné, ça m'a couvert. Cette présence. Ça m'a serré. Et comme si vous me serriez, vous, là.
Et là, ça m'a dit, je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Tout ce que tu as besoin, c'est mon amour. Et là, ça a commencé à parler à mon cœur. Tu penses que je t'ai appelé à être pasteur d'une église. Mais c'est pas à ça que je t'ai appelé. Dieu a commencé à parler. Il dit, un pasteur, c'est pas juste dans une église. Et je veux que tu sois le berger de mes brebis. Et ça veut dire partout où tu vas. Là où tu travailles. Là où tu visites. Là où tu es. Dans ta famille. Tu es un berger pour mes brebis. Et là, j'ai fait comme, oh! Hein? Je ne suis pas sorti, j'étais... Tu sais, j'allais au travail séculier, puis j'étais comme découragé à chaque fois que je me levais le matin d'aller travailler. J'ai comme, tu sais, un peu comme pour aller à l'église ou le reste, parce que j'étais comme dans le même état d'esprit qu'il est. Et quand je suis sorti de cette chambre-là, je peux vous garantir que je n'ai plus jamais été le même homme que j'étais avant. J'allais travailler, j'étais content d'aller travailler. Vous pouvez demander à ma femme si vous voulez. Elle a jamais su ce qui s'était passé quasiment dans la chambre avant que je dise. Mais elle a vu un changement radical dans ma vie. Où j'ai commencé à aller travailler avec une faim. Une faim de voir qu'est-ce que Dieu allait faire aujourd'hui. À mon travail. Comment Dieu allait m'utiliser. Comment Dieu allait se servir de moi. Comment est-ce que j'allais prendre soin des gens-là que Dieu m'avait prêtés à mon travail. J'ai commencé à être un berger à mon travail. Et je ne me faisais pas appeler pasteur ou berger à mon travail, je me faisais appeler Gabriel. Mais j'ai commencé à voir des choses prendre une proportion différente. J'avais mes patrons qui demandaient de prier pour eux. J'avais mes patrons qui demandaient des conseils de moi sur comment gérer l'entreprise. J'étais comme un Jacob avec le fameux Lévi. C'est ça? Je me trompe peut-être, mais avec son beau-père. Et là, il amenait la bénédiction là où il était. Et durant ce temps-là, faut pas que je passe à côté de cette occasion-là de vous raconter ce qui s'est passé. J'avais un homme au travail, un homme d'à peu près une soixantaine d'années, peut-être un petit peu plus. On l'appelait Jerry. Il s'appelait Gérald, mais on l'appelait Jerry. Et ce monsieur-là, ça faisait plusieurs années que je travaillais avec lui. Et plusieurs fois, j'avais parlé du Seigneur, je l'avais invité à l'église. Il baignait dans plein d'affaires. Il y avait des problèmes de jeu. Il allait avoir des bonnes aventures. Il jouait avec des affaires pas trop hautes. Puis il m'arrivait avec des rêves, des cauchemars. Puis là, il essayait de m'expliquer ça. Puis il était spécial, mettons. Mais moi, je parlais de Dieu à ce monsieur-là. Et à un moment donné, il est arrivé une situation où il est tombé malade. Cancer généralisé. Plus rien à faire. Chimio pour rallonger l'espérance de vie, ces choses-là, mais rien à faire. Il allait mourir dans quelques années à venir. Et un matin, durant la nuit, juste avant d'aller travailler, je me lève jamais tôt, moi. Je ne suis pas un lève-tôt. Un moment donné, je me réveille comme 6 heures du matin. Puis moi, quand j'allais travailler, je me levais comme 30 minutes avant, puis j'étais prête à aller travailler. Vous comprenez ce qu'elle veut dire? Il y en a sûrement qui se reconnaissent là-dedans. 30 minutes, je prends ma douche, je m'habille, je brosse les dents, je m'en vais travailler, je prends un petit lunch, j'ai faim, puis je m'en vais travailler. Mais là, le Saint-Esprit me réveille comme à 6 heures du matin, puis là, je suis comme, ouais, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Et là, ça me dit juste dans mon cœur, prie. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois prier? Ça me dit juste, prie. Il y a quelque chose qui va arriver aujourd'hui. Alors, je remets ma journée au Seigneur, puis je m'en vais au travail. Et cet homme-là, cette journée-là où il avait arrêté de travailler, ça faisait plusieurs années déjà qu'on ne l'avait pas revu au travail, cet homme-là revient au travail. Cette journée-là, je vois son auto qui rentre dans le stationnement, alors que je suis en train de travailler. Et là, je dis, c'est ça. Je savais que c'était ça.
Et cet homme-là rentre dans mon lieu de travail. Et une des premières choses qu'il fait, il dit salut à personne. Il rentre, puis il s'en vient direct vers moi. Il s'en vient direct vers moi. Puis là, il part à pleurer. Fait que là, je regarde le monde autour de moi, puis moi, je suis en train de travailler, là. Je suis en train de... Les machines, ils roulent. Alors moi, je demande la permission à mon boss, je dis, écoute, je peux-tu quitter mon poste de travail, puis juste aller à côté, en arrière ou quelque chose avec lui pour jaser un peu, parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui était là, qui se passait. Et je me souviens, puis je raconte cette histoire-là encore aujourd'hui, puis ça me fascine tout le temps comment Dieu opère dans les choses qu'il fait. Il est venu vers moi, puis il me dit, il dit, toi, là, il dit, il y a quelque chose que tu as que j'ai besoin. Il dit, j'ai tellement peur d'aller en enfer. Il dit, je sais que si je meurs aujourd'hui, je m'en vais pas à bonne place. Mais il dit, toi, tu as la solution pour moi. Il dit, tu m'en as déjà parlé? Ah, j'ai dit oui. Écoute, quand ça t'arrive des opportunités comme ça, hein? J'ai dit oui. J'ai dit, ben, je ne suis pas la solution, c'est Jésus la solution. Alors, on invite Jésus à venir dans son cœur. J'ai dit, si tu es prête, on va inviter Jésus à venir dans ton cœur, dans ta vie. Puis, une fois que tu as accepté Jésus, j'ai dit, tu vas t'en aller avec lui dans sa présence. Tu vas être sauvé. Amen? Alors, on a invité le salut à venir dans sa vie. Il a prié avec moi. Et il y a quelque chose qui a changé à ce moment-là déjà. La joie a pris place. Il n'y avait plus peur. La crainte est partie. Et là, il dit, je veux qu'on prie pour d'autres choses. Je dis, OK. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Ben, il dit, j'aimerais ça mourir, là. OK. Pas l'habitude de prier pour ce genre d'affaires-là. D'habitude, on prie pour la guérison, on prie pour, la restauration. Il dit, si tu savais comment je souffre présentement, comment c'est difficile pour moi, il dit, j'aimerais ça que le Seigneur mette fin à ça, puis vienne me chercher le plus tôt qu'il peut. Je dis, ouais, regarde, je dis, si Dieu veut de toi ici, je dis, on va prier pour la guérison, mais on va prier surtout pour sa volonté. Alors, on a prié dans cette direction-là de sa volonté, que Dieu fasse sa volonté dans sa vie. Mais moi, dans mon cœur, je priais le Seigneur que Dieu vienne me chercher vite. Parce que tu ne sais pas comment de temps les gens vont rester dans le salut, puis parce que tu sais qu'ils n'auront pas peut-être la chance d'aller à l'église. Fait que tu me disais, Seigneur, si tu peux répondre à sa prière, plus vite il va monter au ciel, plus il y a de chance. Qui garde ça, puis qui puisse être avec toi dans sa présence, alors c'était ça. Mais quand il est sorti de cette pièce-là, de la pièce où on était, il est parti. Écoute, mais après ça, les gens à mon travail ont dit, qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'au début, il est rentré quand il était blême, ça avait l'air d'un mort vivant, on va se le dire. Et quand il est sorti, il avait l'air d'un gars renouvelé, transformé, plein de joie. Puis là, le monde, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui. Là, il me pointait, c'est de sa faute à lui si je suis de même. Il a fait quelque chose, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais c'est de sa faute. Puis il s'est en allé avec ça, avec cette joie-là. Moi, je reviens le mardi au travail et quand le mardi je reviens, j'apprends que le samedi, il est décédé. Et moi, tout le monde est triste. Moi, je suis tout excité en dedans. Moi, j'ai toute une joie qui prend place, tu comprends? Je suis à mon poste de travail, puis moi, j'ai pas le goût de pleurer, moi. Moi, j'ai le goût de sauter, j'ai le goût de danser, j'ai le goût de crier. J'ai le goût de me réjouir, parce que Dieu est venu le sauver. Dieu l'a emmené avec lui dans sa présence. Et je sais qu'un jour, je vais revoir cet homme-là, son visage. Amen. Et je vous raconte ça simplement parce que cette nouvelle révélation que je suis en train de vous parler depuis tantôt, moi, dans ma vie, j'en ai eu besoin.
Dieu il est venu de cette façon-là où j'étais dans ma chambre, puis il s'est révélé à moi d'une façon glorieuse. Certes, pas tout le monde qui reçoit une révélation comme ça, parce que Dieu savait ce que moi j'avais besoin. À ce moment-là, dans ma vie, peut-être que toi, tu vas ouvrir ta Bible, puis boum! Dieu va se révéler à toi de cette façon-là. Peut-être que Dieu va te parler à travers ton mari, ta femme, si on aime moins ça des fois. Mais cette nouvelle révélation-là que Dieu donne, il parle à ton cœur, puis là, tu fais comme Seigneur, c'est toi ça. C'est ce que tu veux que je fasse. Tu viens renouveler quelque chose en moi, amen. Alors, il y a une passion nouvelle qui naît, il y a quelque chose de rafraîchissant qui prend place. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'allais plus travailler comme j'allais travailler avant, j'allais travailler avec une attente et un espoir de voir que Dieu allait faire quelque chose. Et jamais j'aurais pensé dans toute ma vie que c'est comme ça que Dieu allait se révéler, alors que j'ai accepté ce que Dieu voulait faire dans ma vie. J'ai simplement continué à aller faire ce que Dieu me demandait de faire. Amen. Et Dieu a permis que sur mon chemin se trouve cet homme-là qui avait besoin d'entendre parler de lui. Et Dieu a emmène cet homme-là à moi pour qu'il puisse entendre parler de lui et qu'il puisse accepter Dieu dans sa vie. Amen? Amen, c'est exceptionnel. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Deuxième point, rapidement, c'est cet aspect d'une nouvelle révélation, mais aussi d'une nouvelle saison. Quand il y a une nouvelle révélation qui prend place, vous savez, il y a une nouvelle saison aussi qui prend place souvent dans nos vies. Pour moi, ça a été quelque chose qui était nouveau. Cette nouvelle saison-là a pris place dans ma vie alors que cette nouvelle révélation-là est venue dans mon cœur. Et ce n'était pas la fin pour Élie. Au contraire, Dieu avait encore besoin de lui. Si on lit quelques versets plus loin dans chapitre 19, versets 15 à 16, ça dit, l'Éternel lui dit, vas-y, alors qu'il est là, puis qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Puis là, il répète, nanana, tout ce qu'il voulait, j'ai déployé tout mon zèle, puis nanana. L'Éternel lui dit, vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Et on va lire les versets 19 à 20. Vas-y. Ça dit, Élie partit de là, il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Quelle façon extraordinaire que d'appeler quelqu'un. Hein? Jeter son manteau sur lui. Moi, ça aurait été difficile, parce que je reste à 8 heures de route. Fait que l'ancien pasteur de la Sarre arrive chez nous, puis, tiens, jette son manteau sur moi. Ça aurait été difficile. Mais Élie s'est approché, jeté son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Et lui dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, vas-y et reviens, pense en effet à ce que je t'ai fait. Il y a quelque chose qui a pris place alors dans la vie d'Élisée à ce moment-là. On ne parlera pas nécessairement de ça ce matin, mais par l'entremise d'Élie. Alors qu'Élie était sur un point dans sa vie où cette nouvelle révélation-là l'emmenait à réaliser, Seigneur, il y a encore quelque chose que tu veux faire avec moi. Et Élie devait rentrer dans une nouvelle saison. Il y a eu une saison dans la vie d'Élie où c'était les miracles, les choses glorieuses, les manifestations de la présence de Dieu. Mais là, Dieu, il veut l'emmener à un autre endroit. Il dit, Élie, j'ai pas fini. Parce que là, il y a Élisée qui est là et qui attend. Là. Mais ça, Élie, dans la grotte, il ne savait pas. Là. Il ne savait pas ce que Dieu voulait faire. Il ne savait pas que Dieu avait préparé Élisée pour prendre sa place. Nous autres, on le sait parce qu'on a l'histoire devant nous autres. Puis on se dit, voyons, Élie, c'est évident. À quoi tu penses? Reste pas là. Dieu, il est là, puis il attend que tu aies jeté ton manteau sur Élisée. Nous autres, on la connaît la suite de l'histoire. Mais c'est une saison différente qui s'annonce pour lui. Et Dieu, il dit simplement, je l'ai paraphrasé, c'est dans mes mots ici, il dit, vas-y, poursuis ton chemin. Ta place n'est plus ici. Alors qu'il est là, puis
Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Hein, c'est la question qu'il pose 3 fois. Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Ta place n'est pas ici. Tu dois partir. Il y a quelque chose qui t'attend là-bas, mais tu dois te mettre en marche, tu dois faire quelque chose, tu dois passer à l'action. Vous savez, si je serais resté dans la chambre, si je serais resté dans cette chambre-là, puis je n'aurais pas passé la porte, il n'y a rien de nouveau qui se serait passé dans ma vie. Comprenez-vous ce que je veux dire? Si je serais resté là alors que j'ai reçu cette nouvelle révélation et que je reste avec cette nouvelle révélation-là, mais je ne rentre pas dans une nouvelle saison, je ne mets pas quelque chose en action, je ne fais rien de ce que Dieu m'a donné, de ce que Dieu m'a révélé, il n'y a rien qui se serait passé avec ma vie. Dieu n'aurait pas pu accomplir toutes les choses merveilleuses qu'il a faites à travers moi ou à travers ma famille, ou je ne serais probablement même pas ici, devant vous aujourd'hui, si cette chose-là ne serait pas arrivée. Amen? Amen. Ça, c'est ce qui est merveilleux avec Dieu. Mais Dieu n'avait pas fini avec Élie. Quelque part, dans toute cette agitation-là qui est en train d'arriver, dans tout cet aspect-là où il a vu toutes les choses que Dieu avait faites, même sa vie qui était mise en danger, Dieu avait choisi Élisée pour lui succéder. Alors Dieu est en train de dire à Élie, Élie, j'en ai pas fini avec toi encore. C'est pas la fin encore. Et Dieu avait planifié la sortie d'Élie avec gloire et grandeur. Vous savez comment Élie parti. Dieu avait besoin d'Élie pour cette transfiguration-là. Et Dieu savait ce qu'il faisait. Et Élie est parti dans la gloire avec les chars, tout ça, qui sont venus chercher d'une façon merveilleuse. Et c'est simplement pour nous rappeler que Dieu n'en a pas terminé. Il y a une nouvelle saison qui s'enclenche dans nos vies après cette nouvelle révélation-là. Amen. Amen. Qu'on reçoit. Qui sait ce qui nous attend finalement? Dieu sait ce qui nous attend, lui. Mais nous ne savons pas ce qui nous attend. Et ça, c'est la beauté, amen, de tout ce qu'on partage ce matin. En même temps, des fois, ça fait peur un peu. Des fois, on jongle avec des affaires, c'est plus difficile. Mais c'est une aventure. Alors moi, je veux juste vous dire ce matin qu'on doit se préparer à vivre de grandes choses encore. Amen. Parce que Dieu n'a pas terminé avec cette Église ici. Dieu n'a pas terminé avec vous. Dieu n'a pas terminé son œuvre en vous, en nous, en chacun de nous. Et Dieu veut faire des choses merveilleuses, des choses nouvelles. Je termine avec un verset. Ésaïe 43. Chapitre 43, verset 18 à 19, qui nous dit « Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. » Ce qui me fascine dans ce verset-là, c'est le « ne la reconnaîtrez-vous pas ». Pourquoi mettre ça là? Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle. Ne considérez plus les choses d'autrefois. C'est prêt à éclore. C'est quelque chose qui est en préparation. Mais il y a une phrase qui me fascine, c'est le « ne la reconnaîtrez-vous pas ». Est-ce que dans nos vies, peut-être comme cet homme-là au début, qui était là puis qui était comme « Dieu va me sauver ». Est-ce qu'il a reconnu la main de Dieu au moment opportun, quand Dieu a emmené la Jeep, quand Dieu a emmené le bateau? Non, il ne l'a pas reconnu. Il est arrivé au point où, Seigneur, j'avais tellement confiance en toi, pourtant j'étais convaincu que tu allais faire quelque chose dans ma vie. Mais Dieu était là à l'œuvre. Mais il n'a pas reconnu cette nouvelle chose que Dieu voulait faire. Alors, je veux juste nous encourager ce matin à ouvrir nos pensées, à ouvrir nos yeux et nos oreilles. Parce que je crois que Dieu a un plan pour nos vies. Amen. Et ça peut ressembler à ça, quand Dieu a un plan pour nos vies. Parfois, quand Dieu a un plan pour nos vies, ça ressemble à ça. Le Saint-Esprit est tout excité de ce qui s'en vient. Puis toi, tu es assis à côté, puis t'es... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je ne m'attendais pas à ça.
Mais il y a des moments merveilleux, amen, dans la destinée que Dieu a pour nos vies. Des fois, ça fait peur un peu. Il y a des moments qu'on aime moins que les autres. Mais tous ces instants et ces moments-là dans nos vies sont planifiés, sont projetés, sont prévus d'avance de la part de Dieu. Amen. Alors oui, la vie ressemble à une montagne russe. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas seul. Saint-Esprit est là à côté de nous autres, puis il nous tient par la main. Mais même s'il nous tient par la main, je ne suis pas sûr que je vais voir ce qu'il y a en avant. Je ne suis pas sûr. Amen, on va se lever ensemble en terminant. Ah, Papa éternel, on veut te remercier pour ta présence en ce lieu ce matin. Te remercier pour ta parole, Seigneur Dieu, qui parle à nos cœurs ce matin. Père, on est tellement bénis, tellement reconnaissants, Père, de ce que tu fais, de ce que ta parole sème dans nos vies ce matin. Papa éternel, je veux t'élever cette église ce matin, ces gens qui sont ici ce matin. Je te prie, Papa éternel, que tu puisses venir dans leur vie, que tu puisses les inspirer, Seigneur Dieu. Merci de leur donner une nouvelle révélation. Qu'il soit une révélation fraîche de toi, fraîche de ta présence, fraîche de ton onction, de ton esprit, Papa éternel. Et Père, je veux te remercier, Seigneur Dieu, pour cette nouvelle saison que tu es en train de préparer pour eux ce matin. Merci parce que tu ouvres un chemin, tu ouvres une nouvelle saison, non pas simplement pour les gens de cette Église, mais pour cette Église, Seigneur. Merci pour cette révélation fraîche que tu déposes sur Pasteur Luc et son Église. Pour cette nouvelle saison, Seigneur Dieu, pour cette Église, bonne nouvelle à Sainte-Terre. Merci, Père éternel, pour chaque personne dans ce lieu, Seigneur. Que nous puissions recevoir ce que tu as pour nous ce matin. D'une façon personnelle et intime, tu veux te révéler à chacun de nous ce matin, à nos cœurs, à nos pensées. Et Père, je te prie que tu le fasses comme tu le souhaites. Amen. Nous te donnons nos vies ce matin. Nous te donnons nos cœurs ce matin. Viens te révéler dans ta présence. Viens te révéler. Et viens nous donner, Seigneur Dieu, cette même force, cette même intégrité qu'il y a eu lorsque tu l'as appelé, lorsque tu as renouvelé sa révélation et que tu as dit, Élie, c'est le temps que tu fasses quelque chose avec ce que je t'ai donné maintenant. Il y a une nouvelle saison pour toi. Et je sens dans mon cœur qu'il y a des gens ici ce matin, que c'est vraiment ce que Dieu veut dire à vos cœurs ce matin. Peut-être les dernières années ou les derniers temps, les dernières semaines ont été difficiles. Peut-être qu'il y a des choses que vous vivez secret. Mais Dieu dit, je te vois dans le secret ce matin. Je vois tes besoins ce matin. Viens à moi, je vais te donner une révélation fraîche. Je vais me révéler à toi comme jamais auparavant je l'ai fait dans ta vie. Et je vais te faire entrer dans une nouvelle saison. Saison dans laquelle je vais t'accompagner. Je vais te tenir par la main. Père éternel, je veux te remercier pour ce que tu fais. Merci Seigneur Dieu pour ton œuvre ce matin, pour ton Saint-Esprit qui touche nos vies, qui remplit nos vies ce matin. Viens souffler sur nous encore une fois par ta présence, par ton onction. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es grand et élevé, bien au-dessus des cieux. Rien ni personne jamais n'a pu pénétrer. Le souffle brûle en l'atmosphère du plus inaccessible lieu. La présence du Père et du Fils bien-aimé. Baigné de lumière, tout de gloire environné, règne l'amour auquel je suis invité. Comme il est saint, saint, saint est l'Éternel, le Dieu des armes immortelles. Comme il est saint, saint, oh sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre. Comme il est saint,
laissa crucifier. Quand je vois les mains, les pieds que mon cœur pécheur a cloués, c'en est plus que mon âme ne peut supporter. Grâce incomparable, ton amour me terrifie. Toi le Dieu fait homme qui pardonne et qui prie. Saint, 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 comme tu es, Saint, 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 trois fois Saint, 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 ô Seigneur, comme tu es, Saint, 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 trois fois Saint, Saint, Saint.